l'invité de la matinale. KTO Radio. En ce 26 décembre, nous fêtons la Saint-Étienne, premier diacre, mais aussi premier martyr chrétien. Alors que nous venons juste de célébrer Noël, la liturgie nous rappelle que l'histoire de l'Église est marquée dès son origine par le sang des martyrs. Ce matin, nous allons voir en quoi leurs témoignages sont un puissant message de foi, de courage, mais aussi de charité et d'espérance, avec donc notre invité Didier Rance, historien, diacre et membre de la commission pour les nouveaux martyrs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes également auteur de nombreux ouvrages sur les martyrs, dont Les martyrs pèlerins de l'espérance, paru en janvier dernier, je crois, aux éditions Saint-Léger. J'ajoute que vous avez été également directeur de l'aide à l'Église en détresse France. Qu'est-ce qui vous a conduit, Didier Rance, personnellement, à vous intéresser à ces martyrs d'hier et d'aujourd'hui ? C'est assez simple, quoique un peu lointain. Je terminais juste 10 années de travail humanitaire en Afrique. J'ai commencé à travailler pour l'AED, l'Église en détresse. Et là, dans les tout premiers mois, j'ai appris qu'à quelques centaines de kilomètres de mon pays, la France, on venait d'assassiner un bénédictin clandestin dans ce qui était encore la Tchécoslovaquie. Donc il y avait encore des martyrs aujourd'hui. Et puis je n'ai pas arrêté depuis de m'intéresser à eux. Et ça vous a marqué en ce 26 décembre, Didier Rance. L'Église nous invite à commémorer Saint-Étienne. Est-ce que vous pourriez nous dire qui était Saint-Étienne ? Une des grandes figures, quasi apôtre, premier diacre, premier martyr. Donc on apprend qu'il est choisi par les apôtres pour servir les tables, mais ça va très très large. Ça veut dire servir ces personnes délaissées. Et puis il prêche, et puis ça se passe mal, et il va être condamné à lapidation. Et pendant sa lapidation, il va nous donner ces choses formidables. Il va dire: Seigneur, ne leur compte pas ce péché, le pardon. Aussi, Seigneur Jésus, reçois mon esprit, comme Jésus lui-même. En fait, Saint-Étienne est comme le miroir de Jésus, d'où le nom de témoin, martyrès en grec, qu'on a donné à lui et puis à ceux qui ont suivi, que nous avons gardé en français, qui est en fait une espèce de justice à celui, au Christ, qui a donné sa vie pour moi. Je ne peux pas répondre par un amour semblable, sinon en nous donnant ma vie pour la sienne. Et puis, Saint-Étienne est aussi le premier diacre, le premier dans le service. Et là aussi, il suit vraiment les paroles de Jésus. Vous savez, qui est le premier diacre ? On dit souvent que c'est Jésus lui-même, parce qu'il a dit, je suis celui qui est venu, non pas pour être servi, mais pour servir. C'est le mot diaconé, d'être diacre, et donner sa vie. Et pourquoi célèbre-t-on Saint-Étienne et les martyrs juste après Noël ? Ah oui, c'est l'enfant Jésus, on va le voir très vite. Il a été pourchassé. Donc le lien est très fort, ce que Jésus a vécu dans sa vie dès tout petit. La persécution, Étienne est le premier exemple de l'Église, qui est bien l'Église dont le Christ est la tête. Et comment est-ce que vous définissez ce qu'est un martyr ? Alors, le martyr, la définition canonique depuis plus de 3 siècles maintenant, c'est celui qui donne sa vie en haine de la foi. Là, il y a eu une évolution. C'est surtout Saint Jean-Paul II. Il y a la haine pour la foi, puis la haine, comme c'est Saint Jacques qui l'a dit aussi, Saint Jean-Paul II à sa suite, pour les conséquences de la foi, l'amour, l'espérance, toutes les autres vertus. Et Jean-Paul II a même été jusqu'à dire que d'un certain point de vue, le martyr est un témoin de la foi chrétienne, c'est sûr, mais qu'il est un témoin de la charité, non moins. Et en quoi ça nous invite aussi à questionner notre propre fidélité au Christ, le souvenir de ces martyrs ? Alors là, là aussi, c'est une expérience qu'on fait, si je peux dire, non pas en rencontrant des martyrs, parce que par définition, ils ont été tués, mais en rencontrant des confesseurs de la foi, ce que j'ai fait pendant des années, et ce qu'ils nous disent sur eux et sur les martyrs qui ont été leurs amis. Mais on fait cette expérience formidable.
à première vue, leur vie est tellement différente de la nôtre, hein, Mmh. et c'est peut-être un peu marqué par le fait que les premiers martyrs, comment on les voit représentés sur nos vitraux, sur les icônes, avec du doré partout, hein, on se dit c'est formidable, voire même on peut être vis-à-vis des martyrs, en se disant nous chrétiens, quand même, on a des hommes et des femmes qui donnent leur vie pour le Christ, être un peu vis-à-vis d'eux comme ceux qui sont devant leur télé, devant les exploits du PSG ou de l'équipe de France, je sais pas, de football, et qui disent on est quand même fort. Hein. Bon, non, c'est pas du tout ça. Hein. Ce qu'on découvre avec les martyrs de ce temps, eh bien, là, il faut beaucoup de mauvaise volonté pour dire on sait rien d'eux. En fait, on connaît leur vie. Voilà. Il y a même des martyrs qui portaient les blue jeans comme beaucoup de chez nous, pour prendre cet exemple parmi bien d'autres. Hein. Autrement dit, plus on connaît leur vie, plus la différence entre eux et nous s'estompe. Plus on découvre que finalement, être chrétien, c'est partout fondamentalement la même chose. Hein. C'est partout suivre le Christ. Hein. Et même plus précisément que c'est partout exigeant. Hein. Concile Vatican II a cette phrase que peut-être pas de celle qu'on cite le plus du concile, mais le concile Vatican II parle des persécutions qui ne manqueront jamais à l'Église. Hein. Toujours quelque part, l'Église du Christ, tout simplement parce que c'est lui-même qui l'a dit, hein, est une Église qui le suit, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront, etc. Et là, plus on les connaît, plus on se découvre donc que suivre Jésus, que ce soit dans le martyr de sang, le leur, ou dans ce qu'on appelait dans le temps le martyr blanc, ce dont Sainte Thérèse de Lisieux donne une définition formidable. Hein, c'est quand sa sœur rêve que Thérèse meurt martyre et lui écrit une lettre en disant c'est formidable. Thérèse lui répond déjà au Carmel très calmement, écoute, toi et moi, on peut rêver de martyrs, de sang, mais d'abord, mourons martyrs à coups d'épingle. C'est-à-dire, suivons le Christ dans les petites choses de la vie quotidienne. Didier Arance, les résultats des travaux de la commission des nouveaux martyrs ont été rendus publics en septembre dernier. J'ai dit vous y êtes membre de cette commission qui a été instituée en 2023 par le pape François, initiative qui s'inspire de celle également menée par Saint Jean-Paul II du jubilé de l'an 2000. Dites-nous qui sont les martyrs du XXIe siècle. Oui, alors effectivement, en juillet 2023, le pape François, qui venait de l'instituer, m'a demandé d'être un de la douzaine des membres de cette commission, comme j'avais été de la première commission pour le grand jubilé. Hein. Et notre première tâche a été de collationner des listes de martyrs chrétiens de tous les continents depuis l'an 2000. Hein. Le pape François a insisté sur le caractère œcuménique de notre travail, hein, et lui-même a donné l'exemple en inscrivant sur le martyrologe, qui n'est pas que le martyrologe c'est tous les saints, de l'Église catholique, ces 21 coptes égyptiens et ce jeune Africain dont tout le monde a peut-être en tête encore le martyr sur une plage de Libye. Hein. Et cette dimension est très importante. Elle me touche d'autant plus que depuis 2008, j'enseigne pour l'Université catholique de Lviv en Ukraine l'œcuménisme des martyrs et des saints. Hein. Et le chiffre de 1624 qui a été arrêté pour septembre, hein, pour la célébration avec le pape Léon XIV, hein, n'est qu'une première indication. Hein. On a eu très peu de temps pour travailler et c'est très en deçà des chiffres définitifs. Pour parler d'un seul pays, le Nigeria, ce sont des milliers et des milliers de martyrs chrétiens qui surtout depuis la naissance de Boko Haram en 2009, je crois. Et le pape François rappelait, en instituant les travaux, que les martyrs sont plus nombreux à notre époque que dans les premiers siècles. Comment ça se fait ? Comment on l'explique ? Alors, il reprend la déclaration impressionnante de Jean-Paul II le 27 juin 2001 à Lviv, justement en Ukraine, en béatifiant 27 martyrs ukrainiens du nazisme et du communisme. Et le pape Jean-Paul II disait ce siècle, ce temps est le temps des martyrs. De fait, si dans les 3 premiers siècles, on peut penser qu'il y a eu
un grand nombre, hein, quelques centaines de milliers, plusieurs centaines de milliers de chrétiens qui ont été martyrisés au XXe siècle, et aujourd'hui ça continue. Ce sont par millions qu'on les compte. Hein. Donc, alors pourquoi bien sûr, on est plus nombreux, hein, ça joue, mais aussi parce que le christianisme est la religion la plus persécutée dans le monde aujourd'hui. Ce sont des chiffres officiels qui nous viennent du Vatican ou d'autres instances. Hein. On parle de 280 millions de chrétiens qui vivent des situations de persécution. Et c'est dans ce terreau, si l'on peut dire, qu'apparaissent les martyrs, où la persécution va jusqu'au don du sang. Hein. Les travaux montrent, et vous le dites bien ici Didier Rance, que les chrétiens continuent malheureusement de mourir. Le pape Léon a repris cette expression popularisée par François, celui d'œcuménisme du sang. Qu'est-ce que ça signifie ? Les églises sont unies dans leur martyre ? Oui, alors là aussi, hein, ces deux derniers papes, actuel et le précédent, reprennent les intuitions de Jean-Paul II, qui était celui vraiment qui a remis le martyr au cœur de l'Église. Hein. Souvent, tout le travail qu'on a fait en l'an 2000, je dis si simplement on arrive à ce que martyr pour les chrétiens signifie celui qui donne sa vie pour le Christ, et pas seulement un enfant battu ou une femme battue, l'essentiel aura été gagné. Hein. Et ce qu'ont voulu dire ces papes, c'est, le mieux c'est de le dire avec Jean-Paul II, d'un point de vue de Dieu, nous partageons déjà le même martyrologe. Hein. Nous sommes unis. On dit aussi que c'est l'œcuménisme le plus convaincant, parce que c'est l'œcuménisme le plus haut possible. C'est celui qui vraiment va jusqu'au plus loin dans l'imitation de Jésus, qui a donné sa vie pour nous. Et c'est aussi un témoignage d'espérance ? Formidable. Écoutez, j'ai écrit un livre, effectivement, c'était ma contribution essentielle pour la commission, mais qui va continuer jusqu'à la fin du XXIe siècle d'ailleurs, qui s'appelle les martyrs pèlerins de l'espérance. Hein. Et je peux résumer, je ne sais plus combien de 300 pages ou quelques du livre, en une phrase qui n'est pas de moi, qui est de Piper. Si les martyrs n'ont pas d'espérance, le mot inutile de l'utiliser chez les chrétiens, il n'a pas de sens. Mais bien au contraire, hein, ils sont les espérances pour eux, l'espérance de la vie éternelle, pour Dieu, pour le Christ, pour l'Église, mais ils sont même une espérance pour la création, et cela va jusqu'à travers le pardon, jusqu'une espérance pour ceux qui les tuent, qui leur font du mal. Hein. Et qu'est-ce qui permet de tenir dans cette espérance et de ne pas tomber justement dans la lamentation face à de telles situations ? Les martyrs sont essentiellement des témoins de la vie, et c'est ce qu'on entend. Je prends l'exemple parmi bien d'autres. Hein. Oui, on aime ce monde, on aime le ciel, on aime la vie, on aime tout cela, mais Dieu avant tout. Voilà, c'est le sens de ce qu'ils disent. Eux ne sont pas des personnes qui se lamentent. Ils disent la vie est très belle, mais elle est un passage, elle est un itinéraire. Et l'espérance, c'est bien ça. C'est la vertu de ceux qui sont en marche, hein, des pèlerins. Hein. Et pour cela, encore, ils nous donnent un exemple formidable qu'on a à suivre dans les petits gestes de la vie quotidienne. Merci Didier Rance d'avoir été notre invité ce matin au lendemain de Noël pour parler des martyrs en cette Saint-Étienne. Je rappelle que vous êtes historien, diacre et donc membre de cette commission pour les nouveaux martyrs qui va continuer à faire ce travail, à faire mémoire de tous ces chrétiens persécutés. Merci à vous et bonne octave de Noël. Merci, au revoir.